bienvenue Isabelle Varin-Rebourg. Bonjour. Vous êtes référente filière nautique à destination Saint-Malo, baie du Mont Saint-Michel, tourisme. Alors la destination Cap-Frêle, Saint-Malo, baie du Mont Saint-Michel, on va rappeler d'abord de quelle intercommunalité elle est composée. Alors, la destination, c'est une destination qui a été mise en place par la région Bretagne. La région Bretagne met en place 10 destinations en Bretagne. La nôtre, elle comprend donc la communauté de communes de la Côte d'Émeraude. Elle comprend les intercommunautés de Dinan agglomération. Et donc, pour notre territoire à nous ici, nous avons donc Saint-Malo agglomération, la communauté de communes de la Bretagne romantique, avec Combourg, si on peut situer un petit peu la destination, le pays de Dole et de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, le décor est planté. Oui. Alors vous lancez, Isabelle Varin-Rebourg, vous nous expliquez qui d'ailleurs lance cet appel à projet et au niveau du financement, c'est un appel à projet nautisme. Oui, tout à fait. C'est un appel à projet nautisme qui est donc soutenu financièrement par la région Bretagne et qui est dirigé vers tous les acteurs du nautisme, tous les professionnels, qu'ils soient associatifs ou privés du territoire. Alors les structures publiques, associatives et privées ouvertes au moins 6 mois de l'année, c'est Alors, ça ? il faut que ce soit au moins ouvert 6 mois de l'année et à destination des touristes, Oui. puisque c'est une enveloppe qui vient du tourisme. Voilà, ce ne sont pas des activités pour les autochtones, les locaux à l'année. Ça peut profiter également, ça peut bien profiter sûr. quand même. Bien sûr. Le soutien financier peut être apporté sur des locaux qui viennent pour du loisir, une fois par semaine, mais il faut absolument qu'il y ait une activité tourisme. D'accord, ça c'est vraiment la condition sine qua C'est non. une condition, Oui. voilà. Ouais. On va parler des bénéfices prévus, notamment favoriser le développement d'activités qui facilitent la pratique nautique. C'est une palissade, mais c'est bien de le rappeler parce que pour cadrer tout ça, quoi. Tout à fait. Donc en fait, si on peut donner quelques exemples peut-être de ce soutien financier, c'est vrai que c'est la deuxième année cette année, donc on a eu l'an dernier un peu plus de 30 demandes, 30 dossiers à traiter. À l'arrivée, il n'y en a eu que 20 de prix. Il faut rappeler que c'est une enveloppe de 200 000 euros. On n'a pas plus de 200 000 euros à distribuer. Donc, il faut faire des choix. Il y a des critères forcément de sélection. Ce soutien aide à améliorer le matériel qui est mis en place. Par l'achat, par exemple, je peux vous donner un exemple. L'an dernier, on a aidé à l'achat de voiles, de chars à voile pour les enfants et pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Il y a eu l'amélioration... C'est une démarche d'inclusion, alors, Oui, c'est ça ? tout à fait. Il y a eu également une aide pour l'amélioration de l'accueil des personnes quand ils viennent dans un centre nautique. On a aidé à l'achat de planches à voile avec feuilles, les nouveaux supports nautiques. Tout est bien organisé et nous avons un impératif, c'est que les centres, toutes les personnes qui sont aidées doivent être professionnels du nautisme. Donc diplômés, agréés. Voilà, il y a vraiment des critères, tout à fait. Oui. Alors, la diversité clientèle, c'est notamment le public touristique non initié, vous l'avez dit Isabelle Varin-Rebourg. Et concernant l'accueil que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut visualiser, on peut voir de quoi il s'agit en termes d'amélioration ? Disons d'organiser un petit peu cet accueil. C'est vrai qu'avec ces 2 années Covid, il a fallu revoir justement tout l'accueil du public. Et là, le dossier qui a été validé l'an dernier, c'était pour revoir complètement au niveau de l'accueil des inscriptions, des vestiaires, qu'il y ait un circuit bien organisé, bien fléché de mis en place. Et c'est vrai que pour certains centres nautiques qui arrivent déjà à un petit peu plus de 30 ans d'existence au niveau des bâtiments, il y a forcément des choses à améliorer maintenant. Et là, cet argent peut un petit peu aider, les pousser en fait à faire l'action de... Le contexte aide en fait tout à fait, un chantier entre guillemets qui devait être fait de toute façon, c'est ça ? Qui doit être fait à chaque fois l'an dernier. Donc je reparle toujours de cette première année qu'on a eue, puisque c'était une expérience aussi pour nous. On a eu affaire à des personnes qui n'auraient pas fait l'investissement s'ils n'avaient pas été aidés. Il faut rappeler que nous, on aide pour une dépense qui est minimum de 4 000 euros. Donc pour 4 000 euros, on va apporter 50% d'aide, donc 2 000 euros. On va jusqu'à 10 000 euros. Donc 10 000 euros, c'est quand même 20 000 euros d'investissement et c'est pas évident. Et toutes les personnes qui se sont adressées à nous pour avoir cette subvention nous ont bien dit que sans l'aide de la région Bretagne, ils n'auraient jamais réussi à faire cet investissement. D'accord.
Alors, il y a l'aspect environnemental aussi, Isabelle Varin-Rebourg, qui est important dans cet appel à projet. Oui, puisqu'en fait, cette année, on va un petit peu parler de la mobilité. Donc, on a mis une petite nouveauté. On souhaite que les gens se déplacent forcément de plus en plus, peut-être à vélo, d'un point à un autre. Donc, on va aider pour la mise en place de râteliers, donc de stockage de vélos. On a un dossier là qui arrive avec carrément un conteneur pour pouvoir stocker, abriter les vélos, se déplacer d'un site nautique à un autre, inciter les gens donc à une mobilité douce. Les matériaux éco-responsables ? Matériaux éco-responsables, ça entre dans une bonne part des critères. Tout ce qui est la mise en place, surtout au niveau des travaux, forcément, il y a beaucoup de points d'attribuer sur ce sujet. Alors vous l'avez dit, facilité d'accès, de pratique pour tout type de clientèle. Oui, tout type de clientèle, voilà. On tient ça là-dessus. On souhaiterait vraiment que les personnes qui n'ont jamais fait de nautisme puissent arriver facilement dans un centre et se sentir tout de suite à l'aise, avoir envie de s'initier pour pratiquer. Et pourquoi pas après, vous me parliez des résidents, venir une fois par semaine tout au long de l'année pratiquer un loisir nautique. Est-il vrai, Isabelle Varin-Rebourg, que l'impact sur l'emploi, là aussi, ça rentre en ligne de compte parmi les critères ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a des projets qui ont été déposés, notamment saisonniers, qui vont débloquer des CDD forcément, et peut-être des CDI par derrière. Oui. Et la localisation des fournisseurs ? On parle de plus en plus de circuits courts pour l'alimentation. Tout à fait. Là, c'est pareil. On a favorisé tout achat de matériel fabriqué en Bretagne. Ce n'était pas forcément, ce n'était pas une obligation, mais tous les projets qui favorisent un fabricant breton du territoire, forcément, également, prend des points sur nos critères. Oui, une dimension économique, bien sûr, puisqu'il y a un financement de la région. Tout à fait. Et puis l'aspect environnemental, bien entendu, dans un contexte où le carburant a aussi un coût. Alors, côté finance, on va parler aussi des lauréats qui vont bénéficier de la subvention, vous l'avez dit, de la part de la région pour la réalisation de leurs projets et de l'accompagnement technique de la part de la destination. Oui. Parce que j'imagine qu'il y a des questions, il y a le volet financement, il y a les critères, mais il y a le côté, peut-être des fois, il y a des questions qui peuvent remonter. Oui, alors les dossiers ne sont pas évident à compléter. Il faut prendre un petit peu de temps. On peut pas, puisqu'en fait on a aidé l'année dernière. Je précise que nous sommes 3 référents nautiques sur la destination Cap-Fréhel, Saint-Malo, Bénion, Saint-Michel. Il y a un référent qui est situé à Dinan agglomération. J'ai un autre collègue référent à Dinard, voilà, et moi à Saint-Malo. Donc nous sommes 3 quand même concernés. Ces dossiers, on accompagne les gens. L'année dernière, il y a eu des personnes malheureusement qui n'ont pas été acceptées parce qu'il y avait eu quelques erreurs de fait. Ils ne nous avaient pas demandé. Ils ont renvoyé directement leur dossier à la région Bretagne. Il aurait mieux valu qu'ils vous consultent. Voilà, donc cette année, on a bien précisé qu'il fallait absolument qu'on voit les dossiers, qu'on les aide, qu'on les accompagne pour que le dossier puisse aboutir. Bien sûr, que toutes les chances soient mises de leur côté. Tout à fait. Alors, il est possible de déposer un dossier de candidature partenariale partager, mutualiser avec une ou plusieurs autres structures nautiques ? Oui, ça peut être un projet, on parlait de mobilité tout à l'heure, ça peut être un projet entre 2 centres, on parle de centres nautiques, mais ça peut être une activité, on a beaucoup maintenant d'entreprises dans le nautisme, de plus en plus d'ailleurs. Ça, c'est excellent, c'est très très bien. Oui, ça diversifie l'offre sur la côte. Tout à fait, donc ça peut être un club qui va être situé peut-être... on va dire Roténeuf. Roténeuf, on a déjà un club à Roténeuf, on a un club à Saint-Malo. Ça peut être développer justement un projet entre ces 2 clubs. Et donc, nous, on aidera à le financer. Entre parenthèses, lorsque quelqu'un a un appel à projet, en dehors de ce contexte, mais en général, quelqu'un qui veut installer une activité, il se renseigne déjà sur l'offre existante. Et puis après, il y a un chemin, il y a des étapes à parcourir pour la constitution d'un dossier, pour créer le projet, la structure, en fait. Par rapport à la subvention ? En général, en fait. En général. Alors, on peut donner des exemples. J'ai pas mal de personnes depuis quelques années, puisque mon bureau est situé à l'office de tourisme de Saint-Malo, Esplanade Saint-Vincent. Des personnes qui viennent, qui ont des projets et qui nous disent, bon voilà, moi j'ai tel projet
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déjà il existe beaucoup d'entreprises à le faire? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Quelles sont vos demandes? Nous, on a des statistiques qui permettent justement d'orienter ou non la personne. Confirmer ou infirmer le projet. Tout à fait. Il y a des personnes, on va leur dire, écoutez, nous, on est un peu surpris par l'activité que vous voulez mettre en place, qu'elle existe déjà. Il y a déjà énormément de sociétés ou d'associations à faire cette activité-là. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux revoir un petit peu votre copie ou d'autres, mais venez, on va vous accompagner et on a la clientèle qu'il faut pour cette activité. Alors ça, c'est important de le savoir, effectivement. Vous êtes personne ressource pour 2 ou 3 ans, on a beaucoup de nouvelles projet, activités qu'on a vraiment accompagnées et on a les entreprises qui viennent nous voir régulièrement et qui sont super contents. Quel type d'activité Alors, depuis, je veux dire, 3-4 ans, la croisière. Alors, des mini-croisières d'1 heure, 1h30 avec un côté historique. Vous avez 2 sociétés sur Saint-Malo, qui vous racontent l'histoire de Saint-Malo, la naissance de Saint-Malo. On passe un petit peu côté Dinard sur les villas de Dinard, l'histoire des forts, la Seconde Guerre mondiale avec ses ambres. Et en 1h30, vous êtes sur l'eau, vous faites une promenade sur l'eau et en même temps, vous avez tout le côté historique. Donc, ce sont des balades commentées. Et ça a pris un essor. Il y a une demande. Ah oui, tout à fait, il y a une demande. Ce sont des petits bateaux, donc vous êtes entre 7 et 10 personnes sur le bateau. Ça peut être justement des moments en famille, amis. Vous pouvez avoir le bateau en totalité. Et franchement, c'est quelque chose de très, très, très intéressant qui s'est développé sur Saint-Malo en l'espace de 4 ans, je dirais. C'est bon à savoir. Et notamment pour les locaux, entre parenthèses. Tout à fait. Alors, les locaux, toute l'année, je peux vous dire. On ne va pas s'exclure de cette offre. Et 12 mois sur 12, puisque aux vacances de Noël, ils sont sortis avec des familles. On n'a jamais fini d'apprendre sur Saint-Malo et la baie. Je peux vous le dire, puisque j'en ai encore fait une la semaine dernière en Éductour, et franchement, j'ai appris des anecdotes très intéressantes. Tout à fait. Isabelle Van-Rambourg, concernant les modalités pratiques pour cet appel à projet, parce que j'imagine qu'il y a une date butoir, et puis la marche à suivre pour rappeler concrètement, oui. Tout à fait. Nous avons lancé l'offre le 17 janvier. Les personnes intéressées ont jusqu'au 4 mars pour constituer le dossier, le déposer donc pour la SPL à l'Office de tourisme. Physiquement, on peut l'amener, c'est ça, s'il a été imprimé Oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, il faut le déposer sous enveloppe avant le 4 mars. On va avoir 3 semaines au mois de mars pour étudier les dossiers. Entre référents, donc les 3 référents. Ensuite, il y a une commission au niveau de la destination avec des élus, des techniciens qui donnent leur avis sur le premier avis que nous avons donné. Vous voyez, on n'est pas seul, c'est très, très contrôlé. Et ensuite, après validation, ça monte à la région Bretagne, qui valide également ou pas. Il peut y avoir soit des pièces manquantes, soit... Il faut vraiment que ce dossier soit bien constitué. Très bien. Voilà. Y a-t-il d'autres informations que vous souhaitez laisser aux auditrices et aux auditeurs sur ce sujet en particulier? Non, moi je suis disponible s'il y a des personnes qui nous entendent aujourd'hui, bien sûr. Donc on peut me joindre à l'Office de tourisme de Saint-Malo. Voilà, Esplanade Saint-Vincent. Vous demandez la référente nautique, Isabelle. Très bien, mais écoutez, c'est noté. Et concernant l'année touristique 2021, comment est-ce que ça s'est passé? Quels sont les retours que vous avez au niveau de l'équipe? Écoutez, des retours, de bons retours, malgré... un contexte encore particulier, oui, puisque la pandémie est toujours là. Oui. Il a manqué beaucoup d'étrangers, mais nous avons eu beaucoup de personnes, surtout du Grand Ouest, du Nord, à se déplacer. Voilà. Après, je n'ai pas les chiffres avec moi, j'aurais pu vous les apporter, je ne les ai pas, mais c'était plutôt satisfaisant quand même sur le territoire. Et sinon, le nautisme, ça pèse entre guillemets quoi en fait? Le nautisme, il est en constante hausse. Oui. C'est même, on est rendu à un point où on ne peut pas satisfaire la demande en juillet-août. D'accord, donc c'est un élément de réponse par rapport à la question, s'il y a encore des propositions de création, d'activité. Voilà, donc il faudrait maintenant apporter des nouveautés et justement, c'est là qu'on va pouvoir développer par des emplois, création d'emplois et autres. Voilà. C'est bon à savoir. Alors on rappelle aussi que le nautisme, c'est sur l'eau.
Dans l'eau, sous l'eau, au bord de l'eau. C'est important de le préciser, ça veut dire que ça prend en compte la plongée notamment. La plongée, vous avez des guides de pêche, la découverte de la pêche à pied, vous avez ce qui est sur terre, le char à voile, au bord de l'eau. Donc tout ce qui est croisière, de la croisière sportive également maintenant. Et puis... l'offre est plurielle. L'offre est vraiment, je dirais, de 4 à 99 ans, puisqu'en fait, on accueille des enfants dès l'âge de 4 ans dans nos jardins des mers, nos moussaillons, les clubs de plage, maintenant qui ont un accès, qui travaillent en relation avec les clubs nautiques également. L'offre est vraiment diverse et variée. On peut faire plaisir à tout le monde. Bon, écoutez, c'est une perspective heureuse que vous nous apportez, Isabelle Varin-Rebourg. C'est positif, bien sûr. Donc on vous attend. Écoutez, on voit maintenant effectivement la démarche à suivre. Je rappelle, vous êtes référente filière nautique, destination Saint-Malo, baie du Mont-Saint-Michel. Merci pour toutes ces précisions merci et on vous renouvelle les meilleurs vœux pour l'année 2022. Merci, au revoir Isabelle Varin-Rebourg.